Chers auditeurs et auditrices de Minutes Bibliques, bonjour. Nous sommes le lundi 4 avril 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jean chapitre 16, les versets 23b à 33 et le psaume 119, les versets 161 à 176 accompagnés du cantique « Ne crains rien, je t'aime ». Gloire à Dieu, 508. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jean chapitre 16, les versets 23b à 33. Là, il est écrit : en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent : voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit : vous croyez maintenant ? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Psaume 119, les versets 161 à 176. Là, il est écrit : les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts, moi. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé.
donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, que la grâce de Dieu le Père et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun pour vous tenir compagnie. En parcourant le texte de Jean chapitre 16, nous voyons un Jésus qui se prépare à partir. Mais avant son départ, il laisse une procuration à ses disciples, celle d'utiliser son nom dans leur prière. Si nous nous attardons dans les versets 23 et 24, nous pouvons tirer comme thème principal le nom de Jésus donne accès au cœur du Père. Ce que vous devez noter, chers auditeurs, est que Jésus laissait ces consignes lorsqu'il était encore avec ses disciples. Dans sa prière la plus longue révélée dans les évangiles, Jésus a résumé ses sentiments et ses plans pour le groupe restreint d'amis rassemblés autour de lui. Il a également prié pour ceux qui viendraient après eux, établissant une chaîne sans fin dans l'histoire. Ce que j'aimerais que tu comprennes dans cet enseignement, c'est la vérité fondamentale du nom de Jésus-Christ dans la prière. Donc pour prier, bien-aimé, il y a une clé qui ouvre les portes et les fenêtres du ciel et pourvoit à tous tes besoins. Cette clé se trouve dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24, que nous lisons. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Sans cette clé, nous ne pouvons aller nulle part. Donc Jésus est notre intercesseur, notre médiateur, notre avocat et Seigneur. Il se tient entre nous et le Père. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Jésus ait dit à ses disciples de lui adresser leurs prières. Il leur a enseigné de prier le Père en son nom. Donc si nous voulons être sûrs que nos prières accèdent au trône de Dieu, nous devons y aller selon les règles bien établies dans la parole de Dieu. Dans cette écriture, Jésus déclare en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il dit cela à ses disciples avant de partir et parle de sa position qu'il occupe maintenant en tant que médiateur assis à la droite du Père. Jésus dit de demander au Père en son nom. Voilà, chers auditeurs, la clé qui ouvre la porte du ciel pour nous. Nous pouvons dire à Jésus combien nous l'aimons, mais lorsqu'il s'agit de la prière, nous devons demander à Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une grande joie à savoir que le Père exaucera nos prières, une joie qui déborde lorsqu'il dit, au verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Toutefois, si vous avez remis vos besoins au Seigneur et cru que vous recevez, votre joie sera parfaite. Parfois, vous devez vous réjouir avant d'être exaucé. Si vous vous inquiétez, essayez de solutionner vos problèmes vous-même, vous empêcherez Dieu de vous aider, car vous porterez le fardeau au lieu de laisser la charge à Dieu. En effet, si vous vous inquiétez pour ces choses, cela ne servira à rien de prier, car vous demanderez dans l'incrédulité. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Nous sommes pleins de joie avant de voir la manifestation des choses que nous avons demandées. Car nous savons que Dieu nous a entendus et nous a donné sa parole. La raison pour laquelle nous échouons souvent dans nos prières, c'est parce que notre manière de l'aborder n'est pas bonne. Nous pensons parfois que grâce à notre mérite personnel ou à notre attachement à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ doit nous exaucer. La réponse à nos prières n'est pas due à notre propre puissance ou à notre sainteté. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous sommes bons, mais nos prières sont exaucées à cause de Jésus. Il a autorité au ciel et lui seul nous donne accès auprès du Père. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est en son nom que nous entrons dans la présence de Dieu.
Jésus-Christ nous a donné le droit et l'autorité d'utiliser son nom, qui est la clé pour voir l'exaucement de nos prières. Bien-aimés de Dieu, cette procuration est pour nous aujourd'hui qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande richesse que Jésus-Christ a laissée à ses disciples au cours de sa longue et émotionnelle nuit. Et Jésus avait conclu ses paroles par cette déclaration retentissante. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 16, 33. Combien inutile, bien-aimé, cette parole sera le soir suivant, lorsque son corps, pâle et meurtri, était pendu sur la croix. Les émotions des disciples et leur foi se sont élevées et sont retombées à zéro en un jour inoubliable. Jésus l'avait déjà prédit, comparant cette souffrance aux douleurs de l'enfantement avant l'explosion de la grande joie. Vous pourrez lire cela dans le livre de Jean chapitre 16 au verset 21 à 22. Chers auditeurs des minutes bibliques, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci d'avoir suivi et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence continue de demeurer avec vous.